ne sais pas pourquoi je ne suis pas dit ça. Un excellent mois de novembre. Dans pratiquement 2 mois, l'année est terminée. Hein. Alléluia. Que durant ces jours, dans 1 mois, bon, comme le mois de novembre n'est pas fini, dans 1 mois et demi, que tous les jours de ce mois, que tous les jours qui nous restent pour la fin de l'année, que la protection divine soit sur ta vie et sur toute ta maison au nom de Jésus. J'invoque le sang de l'agneau sur ta vie, sur ton véhicule, sur chacune de tes activités. Que la protection divine, que le ministère des anges te soit favorable au nom puissant de Jésus. Que la provision surnaturelle de Dieu soit ton partage. Avant que cette année finisse, que toutes les grâces qui étaient en attente soient libérées complètement au nom de Jésus. Ton amen est petit. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Nous avons un culte spécial le dimanche 27, donc on a commencé à annoncer pour que tu invites des personnes. Alléluia. C'est un homme de Dieu que je connais et que le Ténèbre m'a permis de le rencontrer dans le cadre du ministère. Et il va vous faire beaucoup de bien. C'est un enseignant de la parole, il aime les profondeurs, tu vas aimer. Alléluia. Déjà, on était bénis par les 2 pasteurs qui nous ont visités, le pasteur Elvis Punga, le révérend Bertrand Rime. Et nous savons que l'Éternel a en réserve de grandes choses pour Mission Restauration. Que la gloire lui revienne. Amen. Dimanche prochain, nous avons le 2e baptême de l'année. Dis à ton voisin, je ne manque pas. Alléluia. Oui, on peut acclamer Jésus. C'est une grâce. On a pu caler les 2 baptêmes dans l'année. Ça, vraiment, c'est la grâce de Dieu. Donc, on a nos jeunes gens, on a les papas, on a nos fils qui vont rentrer dans les eaux du baptême. Et donc, dimanche prochain, on est en blanc pour soutenir. Tu n'es pas obligé, mais on est en blanc dans la mesure du possible pour soutenir nos bien-aimés qui vont rentrer dans les eaux du baptême. Nous célébrons la vie du Seigneur pour ces personnes-là. Nous célébrons plutôt le Seigneur pour la vie de nos bien-aimés qui vont prendre cette décision de façon radicale devant Dieu, mais également aussi devant le monde, devant les esprits mauvais, devant toute la royauté des ténèbres, dire qu'à partir d'aujourd'hui, je m'engage pour le Seigneur. Et vous savez, lorsqu'on s'engage publiquement pour Dieu, Dieu aussi s'engage publiquement pour nous. Comme il a fait lorsque Jésus est rentré dans les eaux du baptême. La Bible dit, les cieux se sont ouverts. Alléluia. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Alors que nous sommes engagés dans les voies du Seigneur, à manifester notre engagement publiquement par notre acceptation du Seigneur, par les eaux du baptême, mais également par notre service, alors la main de Dieu reste sur nous. Alléluia. La main de Dieu opère dans nos circonstances. Parce que ton palabre devient le palabre de Dieu. Donc c'est le commencement de l'engagement, mais on ne s'arrête pas là. On continue avec le service. Alléluia. Et je veux bénir Dieu pour vous tous qui êtes là. Je salue encore la présence de notre sœur, notre bien-aimée Théo qui est là avec nous ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Sois béni. Nous sommes contents de t'avoir avec nous ce matin. Également notre sœur Christelle qui est arrivée de la Guadeloupe. Martinique, voilà, aujourd'hui là ça va aller. On acclame le Seigneur pour Christelle. Elle a décidé de rentrer en Martinique. Du coup, elle est là avec nous pour quelque temps. Voilà, pour repartir. Bon, elle va nous lâcher, mais on bénit le Seigneur parce qu'on a eu la grâce de la connaître. Tu peux bénir le Seigneur pour sa vie. Tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Donc, je vais commencer le culte avec quelques annonces. On va rentrer dans notre message ce matin. Je pense qu'on va être succinct, mais on va vraiment entrer en profondeur. Dis avec moi, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à saisir les profondeurs de ce thème, la provision surnaturelle. Viens et fais-nous du bien. Que ce matin, je ne sorte pas de ce lieu sans avoir reçu ce que tu as préparé pour moi. Je veux manger ce repas et être rassasié pour devenir une source de bénédiction dans mon entourage. Saint-Esprit de Dieu, révèle-moi le surnaturel, manifeste ta gloire, ne me laisse pas ignorant, mais que la connaissance de ta parole éclaire mon sentier, éclaire mon chemin, et que je porte du fruit avec abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Merci Jésus, j'avais envie d'adorer encore, mais le temps est passé.
l'agneau. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Saint-Esprit, viens et règne au milieu de nous ce matin. Oh, Rabaché aussi. Alléluia. 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 Il est Dieu éternel, Dieu tout-puissant. Oh, Rabaché Brossé, merci Jésus. Digne est son nom, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Amen. Alléluia. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Mon cœur veut dire Alléluia, parce que tu es digne d'être glorifié. Oui Seigneur, si je pouvais prêcher ce matin, prosterné, parce que à toi seul toute la gloire, à toi seul tout l'honneur. Tu es digne d'être élevé, tu es saint, tu es glorieux, tu es merveilleux. Que ton nom soit élevé ce matin. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la majesté de Jésus? Il est saint et il est trois fois saint. Alléluia. 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 Le chant dit il est saint. Amen. J'ai donné ma version. Alléluia. Vive la provision surnaturelle. Alléluia. Ce matin, on a plusieurs textes de base. C'est pour cela que je n'ai pas mis de texte de base en particulier. On va voir ensemble notre exemple. Mais avant, j'aimerais juste définir un peu ce que c'est que le surnaturel. Donc, on parle de vivre la provision surnaturelle. Ce qui veut dire que Dieu veut intervenir dans ta situation. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu veut intervenir dans ta situation d'une façon surnaturelle. Alléluia. Il y a ce qui est de l'ordre naturel et il y a de ce qui est de l'ordre surnaturel. Alléluia. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'Éternel nous a réservé la grâce de voir des fruits naturels, mais également d'avoir des fruits du surnaturel. Quand on parle de surnaturel, ce n'est pas quelque chose de mystique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui est surnaturel, c'est ce qui dépasse les lois de la nature. Ce qui est insolite, ce qu'on peut dire extraordinaire. Amen. Quand on parle de surnaturel, c'est une chose qui s'attache au domaine du spirituel. C'est une chose qui est irrationnelle, on ne peut pas expliquer. Quelqu'un me comprend? C'est une chose insolite qui provoque l'étonnement, la surprise, qui est contraire aux règles habituelles. Et Dieu veut faire dans ta vie des choses contraires aux règles habituelles parce qu'il veut faire de toi, quelqu'un m'entend, hein? Il veut faire de toi un signe. Alléluia. Dans la Bible, quand on parle de surnaturel, on parle de miracle, on parle de signe, on parle de prodige. Quand on parle de surnaturel, on parle de l'autorité divine en toi qui s'agrandit pour faire en sorte que ce qui est de l'ordre de Dieu se manifeste dans un contexte particulier. Là où on s'attendait aux choses naturelles et qu'on ne voyait pas, ce qui est de l'ordre de Dieu, ce qui est de l'atmosphère de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Alléluia. Je vais donner 7 exemples d'expériences de surnaturel dans la Bible. J'étais en train de regarder, il y a tellement d'exemples. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu ne fait que faire des choses surnaturelles. En fait, c'est surnaturel pour nous, mais c'est naturel pour Dieu. Le surnaturel, une autre définition, c'est que le surnaturel, c'est la nature de Dieu. Alléluia. Pour nous, c'est insolite, mais c'est de la nature divine. C'est la nature de Dieu. Alléluia. Or, Dieu présent dans notre vie veut manifester sa nature chaque jour. Alléluia. Ça veut dire que chaque jour, il y a des choses naturelles, mais il y a des choses surnaturelles que Dieu veut opérer. Donc, ce n'est pas quelque chose de mystique, mais l'Éternel veut nous emmener à comprendre que chaque jour, les choses extraordinaires peuvent aussi se passer dans notre vie. Ce n'est pas réservé à l'Ancien Testament, ce n'est pas réservé à l'Église primitive, mais pour nous également aujourd'hui. La Bible dit qu'en Dieu, il n'y a aucune onde de variation. Jacques a dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il veut le faire encore aujourd'hui. Alléluia.
Donc quand on parle de surnaturel, on est vraiment dans l'actualité de Dieu. Amen. Dans cet exemple, je n'ai pas noté les références, mais juste comme ça pour vous rappeler que l'Éternel, notre Dieu, est dans le surnaturel et il veut pouvoir d'une façon surnaturelle. Je veux parler de la manne et de la caille dans le désert. Ce fut une expérience surnaturelle. L'Éternel ne va jamais te laisser dans le manque. Il va permettre qu'il y ait une situation de manque. Mais alors que tu es en train de challenger, il te donne l'expérience ou l'opportunité d'expérimenter qu'il est là pour toi pour opérer dans le surnaturel. Alléluia. Notre sœur Christine me rendait des témoignages quand elle est arrivée. Les choses n'étaient pas coordonnées pour qu'elle s'installe. Mais au fur et à mesure qu'elle avait des besoins, les besoins étaient pourvus d'une façon vraiment du tic au tac. C'est ça aussi la main de Dieu. Alléluia. On parle de miracles, on parle de prodiges, on parle des choses qui nous étonnent. Mais vous savez, même d'avoir la force de faire les choses que vous n'arrivez pas à faire, c'est de l'ordre du surnaturel. La Bible dit que les adolescents peuvent se fatiguer. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Ça dit qu'au moment où même tu es fatigué là, parce que tu t'es confié à l'Éternel, tes forces se renouvellent. Tu cours et puis tu ne te fatigues pas. Ça, ce n'est pas de naturel, c'est de l'ordre du surnaturel. Donc des fois même d'avoir la force de faire des choses, je ne sais pas si quelqu'un m'entend, qui peuvent sembler naturelles, mais alors que tu n'as pas la force de le faire, la main de Dieu est là pour te donner d'aller au-delà des choses naturelles. Au nom de Jésus, que l'Éternel nous aide. Élie a été nourri par un gâteau cuit directement du ciel. Ça, c'est du surnaturel. Alléluia. Alors qu'il était fatigué, alors qu'il était découragé, je veux même dire qu'il était dépressif, puisqu'il avait envie de mourir. Ça, c'est la dépression. L'Éternel est descendu lui donner un gâteau. Un ange est venu lui donner vraiment un gâteau cuit directement du ciel. La Bible dit qu'il a mangé ce repas. Il a bu la cruche d'eau. Il a marché 40 sous 40 nuits. Je veux aussi ce gâteau. Alléluia. À chaque expérience que nous sommes en train de vivre, Dieu veut manifester sa puissance. Amen. Noélie nous rendait le témoignage hier, dimanche dernier. Le but de Dieu, c'est d'opérer dans nos vies en sorte que nous-mêmes, nous devenions le témoignage, on devient la prédication. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Que dans ta vie, en ce mois de novembre, l'Éternel opère d'une façon extraordinaire. Devient un témoignage vivant. Alléluia. Devient la prédication du culte du dimanche. Alléluia. Devient un signe, un prodige de la part de l'Éternel. La veuve de Sarepta, ça c'est la provision surnaturelle. La veuve du prophète qui était décédée, dont les enfants devaient aller en esclavage, qui a ramené les vases pour remplir d'huile. Provision surnaturelle. Lorsque Jésus avait besoin de payer ses impôts, la Bible dit, il a dit à Pierre, si je ne me trompe pas, ils sont allés pêcher, ils sont allés chercher un poisson. Ils ont ouvert la bouche, il y avait un stratagème, il y avait une pièce. Ça c'est... Ah! On va aller chercher les poissons. Ça c'est la provision surnaturelle. Alléluia. C'est pas que l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, c'est-à-dire que le Seigneur dit tu travailles, il va bénir l'œuvre de tes mains. Mais il y a des situations, il y a des cas dans lesquels il va envoyer les corbeaux pour te nourrir. Dieu veut aussi que dans des situations particulières, tu connais ce qu'on appelle la provision surnaturelle. C'est le partage des enfants de Dieu. Que cela soit ta portion. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Le message il est prophétique. Alléluia. Je vais enseigner, mais on a une part de grande prophétique dans le message. Quand Dieu veut opérer la guérison, il envoie le message sur la guérison. Là, il a dit, je veux pouvoir d'une façon surnaturelle dans la vie de mes fils et de mes filles. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, je reçois ma provision surnaturelle. Au nom de Jésus, je vais vous garantir une chose, cette parole va produire du fruit. Ici, à Mission Restauration, si tu peux la recevoir, tu verras la gloire de Dieu se manifester puissamment dans ta vie. On a déjà commencé à expérimenter cela, où des transferts d'argent qui ne devaient pas venir ont été faits, où des augmentations qui étaient inattendues ont été manifestées. Ça, on appelle cela la provision surnaturelle. Parce que figure-toi bien aimé qu'il y a d'autres personnes qui ont les capacités que tu as. Il y a d'autres personnes qui ont les compétences que tu as. Mais le diable est assis sur leur bénédiction. Je déclare et je réclame au nom puissant de Jésus que toute bénédiction qui a été, oh mon Dieu, arrêtée ou sur laquelle le diable s'est assis, ce poids-là est brisé maintenant et ta bénédiction est relâchée et libérée dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les cieux s'ouvrent en ta faveur ce matin pour manifester la gloire de Dieu. Et avec moi la provision surnaturelle. La pêche miraculeuse. Luc 5. Les disciples sont allés pêcher
à ce moment-là, ils n'étaient pas encore les disciples. Pierre et ses amis sont allés pêcher, ils n'ont rien trouvé. Mais le Seigneur leur a parlé. Ils ont obéi à la parole et n'ont jamais eu une pêche aussi grande. Les noces de Cana, les 5 pains et les 2 poissons. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi les codes pour manifester le surnaturel dans ma vie. Apprends-moi les principes pour libérer le surnaturel dans ma vie. À l'instar de Jésus. Alléluia. Quand tu regardes la vie de ceux qui nous ont dévancés, de David, de Samson, on voit vraiment la grâce de Dieu dans le surnaturel. Amen. On va parler un peu de généralité aujourd'hui, comme on est en train d'introduire le message. Mais on va aussi rentrer dans le thème. Alléluia. Quand je prends la vie de ceux qui nous ont dévancés, on voit un niveau de consécration et un niveau d'alliance. Alléluia. Or, partout où on met en place la consécration, où on se consacre à Dieu, le Saint-Esprit prend place. Alléluia. Le Saint-Esprit, il se meut, il est à l'aise dans l'atmosphère où on a dédié notre corps, notre être entier à lui. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quand nous sommes consacrés à Dieu, quand nous nous abandonnons entre les mains de Dieu, quand nous abandonnons les plaisirs charnels, quand nous nous détournons des choses de ce monde, nous donnons la place à Dieu. Il lui plaît de venir et de régner. Et alors qu'il est là, c'est lui qui déclenche en nous la manifestation de la puissance de Dieu pour nous faire entrer dans la dimension du surnaturel. Alléluia. La Bible dit que le Saint-Esprit a pris Jésus, il l'a emmené dans le désert où il a été tenté par le diable. Cette expérience-là, c'est parce que le Saint-Esprit était avec lui que le Seigneur aussi a pu tenir devant la tentation. Je parle à quelqu'un. Quand le Saint-Esprit descend quelque part, il nous donne de manifester la nature de Dieu. On voit cela dans la vie de Jésus, on voit cela dans la vie de Samson et également dans la naissance de l'église primitive. La Bible dit, je vais lire le passage Acte 2, le verset 41 et le verset 43. Ceux qui acceptèrent sa parole ce jour-là de la Pentecôte, quelqu'un me suit toujours, furent baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Beaucoup de prodiges et de miracles. Quand le Saint-Esprit est là, il veut faire beaucoup de prodiges et de... Aïe, aïe, aïe. Donc j'ai un travail à faire. Il faut que le Saint-Esprit soit là. Mais pas qu'un peu. Que le Saint-Esprit soit là dans sa gloire. Non, Saint-Esprit, je te donne un peu de place. Est-ce qu'on peut négocier le reste? Non. Toute la place. Oh, Dieu veut faire des choses extraordinaires. Dieu veut faire des choses qui dépassent ton entendement. Je bénis le Seigneur pour la modération parce que ça nous a mis en condition. Ce qu'on donne à Dieu, la mesure qu'on donne à Dieu, c'est avec cela que l'Éternel va nous servir en retour. Je parle à quelqu'un. Si tu adores Dieu de tout ton cœur, si tu donnes la place au Saint-Esprit, il fera des choses extraordinaires. Que le surnaturel soit ton partage durant ce mois de novembre au nom de Jésus dans toutes les sphères de ta vie. Jésus nous a fait montrer cette prière. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que le règne de Dieu, alléluia, que le règne de Dieu, là où le règne de Dieu n'est pas encore manifesté, si c'est le côté marital, que le règne de Dieu se manifeste. Si c'est le côté financier, que le règne de Dieu se manifeste. Si c'est la santé, que le règne de Dieu se manifeste. Le règne de Dieu descend avec la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand Élie demandait au peuple, mais pourquoi un coup c'est Baal, un coup c'est Dieu? Alléluia. Soyez résolus. Soyez résolus. On verra aujourd'hui par le signe que l'Éternel va donner. Si Dieu est Dieu ou si c'est Baal qui est Dieu. Et l'Éternel a permis que le sacrifice soit agréé. Alléluia. Les prophètes de Baal ont été dans la confusion. Les prophètes de Baal ont été tués. Mais en sorte que la gloire revienne à l'Éternel. Dieu a manifesté le surnaturel. Alléluia. Là où les gens, la Bible dit que quand Élie a commencé à faire faire l'autel, le peuple de Dieu s'est mis avec lui. Il y a ça aussi qui permet que la gloire et la puissance de Dieu puissent se manifester. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Lorsque nous sommes dédiés à Dieu, lorsque nous sommes consacrés à Dieu, nous donnons toute la place
au Saint-Esprit pour manifester le surnaturel. Parce que Dieu nous a donné l'autorité. Dis à ton voisin, Dieu t'a donné l'autorité. Pour que marchons sur la terre, tu amènes les bénédictions spirituelles à devenir concrètes. Alléluia. Éphésiens 1, le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je suis sur la terre, mais je ne dépends pas seulement des lois naturelles. Je vis sur la terre en fonction des lois spirituelles, en fonction des lois du surnaturel. C'est-à-dire que je suis capable, en marchant sur la terre, d'amener les choses qu'on ne voit pas à se manifester. Parce que Dieu nous a déjà bénis de ces choses-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu t'a déjà béni des bénédictions qui sont spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il t'a établi, alléluia, afin que tu domines. Il t'a établi, selon Jérémie 1, le verset 10. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines, que tu détruises, que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Dans le surnaturel, à cause de la présence du Saint-Esprit, que tu facilites, que tu fais grandir par ta consécration, par le fait que tu t'es complètement donné à Dieu, l'autorité divine sur ta vie augmente. Je parle à quelqu'un. Il y a des prières, quand tu les fais, tu sais que ce n'est pas resté ici, ça a touché le ciel. Il y a des prières aussi, tu sais, ce n'est pas arrivé loin. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Que l'autorité spirituelle sur ta vie grandisse, de telle sorte que, bien aimé, ce ne soit pas un surnaturel qui vient de temps en temps, mais que tu sois en train de baigner dans l'atmosphère du surnaturel. Même ne pas avoir ce qu'on a demandé, je parle à quelqu'un, alors qu'on a manifesté la foi, et puis tenir le temps que ce que tu as dit puisse se manifester, c'est aussi de baigner dans une atmosphère de surnaturel. Parce que ton esprit l'a capté, seulement ton corps n'a pas encore vu, les yeux n'ont pas encore vu la manifestation. Mais comme ton esprit l'a saisi, tu sais que c'est juste une question de temps. Le diable ne peut pas te distraire parce que tu n'as pas vu encore une chose se manifester. Que cela soit ton partage afin que tu ne sois pas découragé sur le chemin dans le nom de Jésus. Il a dit, je vous ai donné, Jésus, l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. En réalité, tu es capable tous les jours, dans n'importe quelle situation. Et tu n'as même pas besoin du pasteur pour manifester l'ordre divin sur la terre. Que ton règne vienne, Seigneur. Si je sais me tenir comme tu veux, alors, dans toutes mes circonstances, je verrai la gloire, le règne de Dieu se manifester. Je dis encore pour une personne, quand tu n'as pas encore vu la main de Dieu opérer dans une situation, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train de faire. Il y a des choses que Dieu fait qui sont encore de l'ordre de l'invisible. Mais lorsque tu baignes dans l'atmosphère du surnaturel, ce ne sont pas tes yeux qui te guident, c'est ton esprit qui te guide. Et alors tu sais que ce que tes yeux n'ont pas encore vu sont sur le point de se manifester. Dans le timing de Dieu, quelque chose va se passer. Le fait de ne pas savoir là, ça nous mène à la confusion. Et quand un homme est confus, il ne peut pas s'attendre à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Je vous le dis, Matthieu 18, 18, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Quand tu as reçu ce type de parole, Dieu dit, il t'a donné le pouvoir. Que ce qui est dans le ciel est à ta portée. Ce que toi tu vas délier ici, lui il va le délier au ciel. Ce que toi tu vas lier ici, il va le lier au ciel. Quelqu'un me suit bien? Je vais enseigner un peu. Je vais parler du ciel. Alléluia. C'est-à-dire qu'on parle de surnaturel, on parle de la nature de Dieu, mais on parle aussi de l'atmosphère du ciel. Tu es capable par ta foi, tu es capable par ta consécration, tu es capable par ta chrétienté d'emmener l'atmosphère de Dieu dans tes circonstances tous les jours. Ce matin, au travers de la louange, de l'adoration, de la modération, on a attiré la présence de Dieu dans ce lieu. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis présent. C'est toujours le passage de Matthieu 18. Il dit, quand cette atmosphère est là, my goodness, suivez-moi. On est en train de parler des codes pour manifester le surnaturel.
Tout ce que tu vas demander, tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Et ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Le ciel là, c'est le ciel de Dieu, pas le ciel de nos nuages. La Bible dit que Jésus était en train de prier. Le ciel s'est ouvert. Le ciel de la gloire de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. La Bible nous enseigne qu'il y a 3 cieux. Notre ciel là où il y a les nuages, le ciel où il y a les mouvements angéliques, où il y a aussi les mouvements démoniaques, et puis le ciel où Dieu règne. Lorsque nous manifestons le surnaturel, c'est quand notre prière, notre disposition de cœur, alléluia, tu peux rester sur ce chant. Quand notre cœur, quand notre disposition de cœur est capable de faire que la présence de Dieu devienne réelle là où nous vivons. Alléluia. C'est ton travail. C'est ton travail. Alléluia. Merci Jésus. C'est ton travail. Tu dois te disposer de telle sorte que la présence et la gloire de Dieu dans ta vie, alléluia, la gloire divine dans ta vie soit quelque chose de palpable au quotidien. C'est ta disposition de cœur. Dieu ne veut pas venir un coup te visiter par sa gloire et puis demain il n'est pas là. Tous les jours il veut être présent. Oh my God. Le passage sur lequel on va s'attarder aujourd'hui, c'est les noces de Cana. Et tu vas voir, quand Dieu veut faire, il faut qu'il soit d'abord présent. Je peux dire encore, pour que Dieu manifeste le miraculeux, il faut qu'il soit d'abord présent. Mais je ne parle pas de présent de visiteur. Celui qui vient te rendre visite de temps en temps, je ne parle pas de cela. Mais présent, alléluia. Il y a des passages que je n'ai pas notés, mais que nous allons lire un peu. Tu peux prendre avec moi Jean 15. On va naviguer beaucoup. Hein. Jean 15, à partir du verset 1. Il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Le verset 2 et le verset 3 sont très importants pour la partie que je viens de lire. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. On peut être en Dieu et ne pas apporter du fruit. C'est pas tout le monde qui est en Dieu qui porte du fruit. Et cette partie-là nous explique clairement que, en fait, le Seigneur ne veut pas simplement venir nous rendre visite, il veut demeurer en nous. C'est pourquoi il dit, celui qui demeure en lui et en que lui aussi il demeure, porte beaucoup de fruits. Quand je parle de l'atmosphère du surnaturel, bien aimé, je veux t'encourager. Quel que soit le travail, quelles que soient tes obligations, quels que soient les challenges, arrange-toi pour que la présence de Dieu déborde dans ton cœur, dans ta vie. Alléluia. Cette atmosphère, ton frère, ta soeur ne peut pas le faire pour toi. Le pasteur ne peut pas le faire pour toi. On peut vous aider en vous introduisant au travers de la prière. Parce que lorsque le Saint-Esprit est là, il nous donne de recevoir par son feu. Il y a un embrasement qui est collectif. Mais après, tu dois travailler ensemble. Je n'ai pas dit ne vis plus. Je n'ai pas dit passe ton temps à jeûner et à prier. Mais bien aimé, de la même manière que tu vas au travail, que tu prépares pour tes enfants, chaque jour tu as un temps que tu donnes à Dieu. Dans l'équilibre, chaque jour il y a un temps que tu donnes à Dieu. Et ce temps que tu donnes à Dieu, il le prend. Alléluia. On n'attend pas le dimanche pour prendre sa Bible. Où est restée la Bible? Elle est où la Bible? Dans le placard. On n'attend pas le jeudi. Quoique je ne vois pas tout le monde sur le jeudi. Je le dis encore. Bien aimé, c'est tous les jours, Si on pouvait comprendre, tout à l'heure j'ai pris l'exemple de l'église primitive. La Bible dit, tous les jours ils étaient et allaient ensemble. Comment les miracles et les prodiges ne peuvent pas se produire? Mais ils n'étaient pas ensemble pour être ensemble, ils étaient ensemble dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, contextuellement parlant, on ne peut pas être à l'église tous les jours. Mais toi, tous les jours, tu peux entrer dans une dimension
de la gloire de Dieu qui fait que la prière du Seigneur, que ton règne vienne. Alléluia. Ta maison est une ambassade, devient une ambassade de Dieu sur la terre. Oh, quel que soit le conflit qu'il peut y avoir dans un pays, l'ambassade est toujours protégée. Ils peuvent aller faire la guerre partout. Mais si, imaginons, quel que soit le pays, je suis gauche, on va parler de la Côte d'Ivoire. Imaginons qu'il y a des troubles. Ils peuvent tout faire, mais l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas rentrer là-bas. Le courage est même mort. Ce sont des lois internationales, des lois diplomatiques. Alléluia. Et c'est comme ça que tu deviens. Quand la gloire de Dieu descend chez toi, quand l'atmosphère du surnaturel descend chez toi, c'est une zone interdite au diable. Je suis en train d'encourager quelqu'un à la prière. Je suis en train d'encourager quelqu'un à l'intimité avec Dieu. Je suis en train d'encourager quelqu'un à faire en sorte que le Saint-Esprit soit présent tous les jours. Alléluia. Cela ne dépend pas seulement du pasteur. Cela dépend premièrement de toi. Le pasteur doit faire son travail, mais cela dépend premièrement de toi. Alléluia. Si tu entends la force dans ma voix, c'est parce que j'ai vraiment le cœur de vouloir délivrer quelque chose. Je prie que vraiment le message soit saisi et compris. Amen. Alléluia. Dieu veut ouvrir le 3e ciel pour chacun d'entre nous. Parce que c'est alors que ta prière atteint les cieux. La Bible dit que Jésus priait quand le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu pour confirmer que voici mon fils en qui j'ai mis mon affection. Alléluia. Que cela soit notre partage. Que le 3e ciel, le ciel de Dieu, s'ouvre. Que chaque jour tu aies la manifestation de la gloire de Dieu, du ministère des anges. Vous savez, quand je me lève pour prier, et je dis ça pour encourager une personne, c'est pas pour dire que je suis arrivé. Vous comprenez? L'atmosphère du prophétique, c'est une atmosphère angélique. Quand je me lève pour prier, je sens la présence des anges dans ma chambre. Je suis juste encouragé et fortifié. Mais quand tu sens la présence des anges, tu vas t'éteindre. Tu vas prier encore plus de force. Alléluia. Mais ça ne vient pas d'un coup. Ça vient avec l'exercice. Il faut que tu t'habitues à cette atmosphère. On n'a pas besoin de me dire. Je vous le dis pour vous encourager à le faire en sorte que vous soyez en train de baigner dans cette plénitude. Alléluia. Ce n'est pas pour vous dire que je suis arrivé, mais c'est une atmosphère qui va t'encourager. Parce que la prière peut devenir très vite comme un fardeau si tu n'es pas en train de le faire avec le cœur, la disposition et l'atmosphère qui convient. Mais quand il y a l'atmosphère, quand il y a l'atmosphère du divin, on ne te demande pas de prier. On ne te demande pas de rester plus longtemps. Le Saint-Esprit te réveille, tu sais que c'est l'heure. Oui, c'est vrai que le Saint-Esprit, des fois, nous réveille aux heures où on a envie de dormir. Mais laisse que tu commences à prier. L'atmosphère, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça l'atmosphère du divin, l'atmosphère du surnaturel. Parce que Dieu veut faire. À ce moment-là, le Seigneur prend le contrôle de la journée. Et tout le reste est entre ses mains. Et je dis encore, même si tu n'as pas encore vu ce que tu as demandé, c'est en chemin, c'est en route. La provision surnaturelle est ton partage en cette année au nom puissant de Jésus. Je vais dire 5 points de pourquoi nous devons, en tout cas pourquoi Dieu permet le surnaturel avant qu'on prenne notre exemple de notre texte de base, même le vrai texte de base de ce jour, de Jean 2, les noces de Cana. Pourquoi manifester le surnaturel? Je vais parler un peu du comment, on va revenir là-dessus. Premièrement, pour donner la gloire à Dieu. Chaque fois que l'Éternel manifeste sa puissance, c'est pour donner la gloire à son nom. Alléluia. Chaque fois que Dieu va opérer quelque chose d'extraordinaire dans ta vie, qui dépasse l'entendement, ce n'est pas pour ta gloire. Oh. C'est bien d'aller mettre le post sur Facebook. C'est pas ça premièrement que tu dois te mettre à genoux et adorer Dieu. Alléluia. Tu dois célébrer le Seigneur. Pourquoi Dieu? Pourquoi les choses ne sont plus comme elles étaient auparavant? Parce qu'on veut attirer la gloire sur nous. Je parle à quelqu'un. Sous prétexte qu'on veut rendre le témoignage. Le témoignage, on doit le rendre. Ça, c'est même pas négociable. Le témoignage, on doit le rendre. Parce qu'on l'a vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Je suis en train de vous donner des clés. Alléluia. Donc, si tu ne rends pas témoignage, tu ne verras pas d'autres choses se passer derrière. Rends témoignage. Amen. Publie aussi. Mais que dans ton cœur, toute la gloire doit revenir à Jésus. Je parle à quelqu'un. Toute
Toute la gloire doit revenir à Jésus. Je bénis le Seigneur pour ma fille quand elle rendait le témoignage pour Noélis. Elle dit, elle a entendu le message, on a parlé de restauration. Les choses n'étaient pas comme elle attendait, mais le Seigneur a permis qu'au moment opportun, elle a eu le retour. Et la plupart des témoignages ici, nous voyons que l'Éternel nous a donné, nous a bénis, et nous avons célébré le Seigneur pour cela. C'est très important. Quand le Seigneur manifestait les grâces dans la vie du peuple, de son peuple, le peuple d'Israël, il s'arrêtait des fois pour faire des fêtes de plusieurs jours. C'est ça qu'on dit par la reconnaissance à Dieu. C'est un remerciement avec exagération. Alléluia. Ah! Si je suis béni, c'est grâce à toi. Papa, toi-même, si tu n'as pas mis ta main, c'est la chair seulement. Je parle à quelqu'un. Si Dieu n'est pas là, quelle que soit ton option, vous n'avez pas entendu les hommes de Dieu d'un certain calibre tomber dans des choses qu'on ne peut pas expliquer. Parce que si la main de Dieu n'est pas là, c'est pourquoi il faut rendre la gloire à celui qui te garde. Il faut élever celui qui te garde. Il faut élever celui qui est à l'origine. Le diable est venu tenter Jésus. Matthieu 4. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, il a emmené sur la montagne. Matthieu 4, verset 5. La Bible dit, le diable est transporté dans la ville sainte. À la montagne, plutôt sur le haut du temple. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges. Donc le diable lui-même sait que les anges de Dieu doivent te garder. Et puis toi, tu ne sais pas que les anges de Dieu doivent te garder. Alléluia. Ne soyons pas ignorants des choses spirituelles. Quand vous parlez des anges, on n'est pas en train de vous envoyer dans des sphères des choses mystiques. Non. Le diable lui-même sait que Dieu a dit à ses anges de te protéger. Mais quelle fut la réponse du Seigneur? Il dit, va te porter sur les mains. Donc il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Parce que si je dois me jeter pour dire aux gens, oui, je me suis jeté, puis les anges m'ont attrapé. Prenez la photo. Instagram. Prenez la photo pour aller mettre sur YouTube. Facebook, aide-nous Seigneur. Snapchat. Quoi, TikTok. Hey, il y a quoi donc encore? Twitter. C'est pas mauvais. Nous-mêmes on communique. L'Église a ouvert sa page. Instagram. Donc on va communiquer même bien même. Il faut t'inscrire. Mes jeunes gens là vont faire aussi la page YouTube de l'Église. Mais si ça vous fait, Dieu m'a béni ici. Je n'ai pas dit ne montrez pas que Dieu vous a béni. Mais la gloire doit revenir à Dieu d'abord. Parce que de montrer l'assemblée, dire je donne le témoignage. La Bible dit qu'on ne met pas une lumière sous le poisson. Je parle à quelqu'un. Une lumière, on l'expose pour que les autres disent hey, ils voient la base, dit clairement, ils voient les œuvres de Dieu et qu'ils glorifient le Seigneur. Parce que tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Partout où on te positionne, tu dois éclairer les autres. Alléluia. Amen. Partout où tu es, ta saveur doit vraiment donner envie aux autres de pouvoir suivre le Dieu que tu suis. Mais ce n'est pas d'abord pour se glorifier. Et ce n'est même pas pour se glorifier. On a dit si j'ai à me glorifier, c'est de mes faiblesses. Oh, je parle à quelqu'un. Quand tu reconnais que si c'est pas la même, si je suis en train de prêcher ce message, les attaques que j'ai eues dans mon ministère, je ne devais même pas être devant vous ici. Si je peux voyager encore, si on me fait confiance, si je peux encore écrire un livre, je suis encore en train d'écrire un nouveau livre. Ça, c'est pas la gloire de Dieu, ça. C'est la main du Seigneur sur ma vie. Alléluia. Que Dieu me garde d'oublier ces choses-là. Alléluia. Il dit que je t'aurai béni, tu auras habité des maisons. Garde-toi d'oublier que ce n'est pas par ta propre force que tu es arrivé. Jésus le Fils de Dieu dit, je sais que si je me jette du haut de ce temple, les anges vont me garder. Mais je ne vais pas le faire pour te montrer que tu es Dieu. Tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Écoutez-moi, on vous a prêché ici sur l'humilité, sur la reconnaissance. Chaque fois qu'on pose une action qui attaque la gloire de Dieu, tu es en train d'attaquer Dieu directement. C'est pourquoi il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Chaque fois qu'on va poser une action, dire une chose, parce que les gens peuvent te juger, mais si dans ton cœur tu es en train de faire la bonne chose, alors continue, go ahead, avance. Tu n'as pas besoin de t'occuper des gens. On n'aura jamais, on va dire, l'unanimité ou le consentement des gens dans ce qu'on est en train de faire. En tout cas,
pour la plupart du temps, quand on est en train de servir le Seigneur, on aura beaucoup plus d'opposition en tout cas que d'encouragement. Si vous êtes rassurés que ce que vous êtes en train de faire, c'est pour la gloire de Dieu, allez-y. Mais gardons-nous d'attaquer la gloire de Dieu. On est en train de s'en prendre à Dieu lui-même directement. Malheur à celui qui s'élève contre le Seigneur. Parce que je ne sais pas qui va te défendre sur cette affaire. Quelqu'un me comprend? Même le jeûne de 40 jours de Jésus, c'est des jeûnes surnaturels. Va jeûner 40 jours sans manger ni boire, tu vas mourir. Ce n'est pas un jeûne naturel. C'est un jeûne naturel dans le sens où il était dans sa dimension humaine, mais il a été soutenu. Vous avez vu combien de personnes qui ont jeûné comme ça dans la Bible? Il y a lui, il y a Moïse. Jeûne, mais bois de l'eau. Si tu ne bois pas, au bout d'une semaine, tu mets ta santé en jeu. Je suis en train de parler des choses claires. Tu vas mourir. Jésus n'est pas allé dans le désert avec une jarre d'eau pour dire non, quand j'ai soif, je bois un peu. Il était dans le désert. Il n'a pas mangé 40 jours, 40 nuits, parce que l'atmosphère du ciel était marabouchée dans le désert avec lui. Alléluia. Je veux t'encourager à faire des choses, mais ne les fais pas pour attaquer la gloire de Dieu. Ne le fais pas dans la chair. Ananias et Saphira ont tenté de tenter. L'église primitive, c'était le contexte dans lequel la gloire de Dieu était là, la puissance de Dieu était manifestée, les miracles et les prodiges. Donc le Seigneur a préservé cette atmosphère. Il dit non, je ne laisse pas quelqu'un détruire ça. Quand ils ont menti, il n'a pas vu l'homme, la femme. C'est pas contre eux. Il a préservé l'atmosphère du divin qui était en train de libérer des miracles et des prodiges. Aujourd'hui, si Dieu veut faire ça avec nous, on est tous morts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va rester? Tous ces miséricordes seulement, insondables. Qui Dieu peut-il tout pardonner? C'est Dieu, la grâce de Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous fait grâce. Mais comprenons que nous aussi nous devons nous disposer. Alléluia. En sorte que le surnaturel soit notre partage. C'est cela que Dieu veut au quotidien. Amen. Et que lorsque nous le faisons, nous puissions donner toute la gloire à Dieu. Alléluia. Il manifeste le surnaturel dans notre vie pour confirmer sa parole. Dieu veut confirmer sa parole. Dieu veut confirmer les prophéties. Dis-lui, Dieu veut confirmer les prophéties. Amen. Il a dit à Isaac, ça c'est le deuxième point. On y arrive, hein. Je vais y arriver, je regarde là. Il a dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Genèse 26, verset 2-3. Demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai confirmé, que j'ai donné, que j'ai fait à Abraham, ton père. Dis la provision surnaturelle. Dieu nous a promis de nous multiplier à l'image d'Abraham. Donc tout ce qu'il a montré à Abraham, il dit regarde, si tu peux compter les étoiles du ciel, c'est comme ça que ta postérité sera. Si tu peux compter le sable de la mer, c'est comme cela que ta postérité sera. On a parlé d'expansion et extension divine. Maintenant l'Éternel vient nous rappeler que au-delà de notre travail, bien aimé, il y a un moment donné, et le temps est arrivé, où il va libérer une manne du ciel sur la vie de chacun d'entre nous. Tu n'as pas reçu. Il n'y a que maman Peggy. Je suis en train de dire à une personne qu'il y a une manne surnaturelle qui arrive. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'insolite. Quelque chose d'improbable qui te aille. Tu vas rouler les voitures que tu n'as jamais pensé. Tu vas habiter des maisons que tu n'as jamais imaginées. Je suis en train de dire à une personne, Mission Restauration est en train d'entrer dans une nouvelle dimension, une nouvelle saison. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Il dit, ne va pas en Égypte, reste ici. On dit c'est le désert. Moi je dis, je vais, oh my God, je vais tenir la promesse que j'ai faite à Abraham ton père. Tu vas semer dans le désert et tu vas moissonner au sanctuaire. Tu vas servir là où c'est un peu difficile et tu vas moissonner une couverture extraordinaire de ma part, une provision. Alléluia. Lorsque l'Éternel manifeste le surnaturel, c'est pour confirmer la prophétie qu'il t'a faite. Donc, le contexte dans lequel tu es, en fait, c'est le champ que Dieu a trouvé pour que tu vois sa gloire. Si tout est déjà fait, pourquoi encore le surnaturel? Dieu veut faire cela pour confirmer que sa parole qui t'a dit, il se tient derrière pour l'accomplir. Troisième point, alléluia. Dieu manifeste le surnaturel également pour
te donner la domination sur les œuvres des ténèbres. Amen. Quand Moïse est parti pour délivrer le peuple de Dieu, la Bible dit, Pharaon a sorti, les gens de Pharaon ont sorti leurs serpents. Et le Seigneur dit à Moïse de jeter son bâton. Et le bâton de Moïse est aussi devenu un serpent. Je suis en train de dire que le diable peut faire aussi des choses surnaturelles. N'est-ce pas? Le diable fait des choses surnaturelles. Alléluia. Mais quand le diable fait des choses surnaturelles, puis nous on est là que dans la parole seulement, est-ce que ça va aller? Quelqu'un me suit? Lorsque le diable fait des choses qui dépassent l'entendement pour perdre le peuple de Dieu ou pour perdre les gens, toi aussi, le Seigneur veut faire de toi un signe, un prodige, des surnaturels de ta part, de telle sorte que ton serpent puisse avaler le serpent de Pharaon. Je parle à quelqu'un. Que ton serpent avale le serpent du monde. Que ton serpent avale le serpent des gens qui se sont levés contre toi. C'est puissance contre puissance. Bien-aimé, lève-toi. C'est puissance contre puissance. Alors que le Saint-Esprit te donne de son autorité pour que là où tu as à opérer, le serpent de Dieu qui est en toi, les herbats des reins, le serpent de Dieu qui la va combattre le serpent, tous les serpents ne sont pas diaboliques, puisque le serpent des reins apportait la guérison. Alléluia. Que ton serpent avale le serpent du diable au nom de Jésus. Je suis en train de parler d'autorité. Alléluia. Il y a des situations dans lesquelles nous sommes dans une guerre spirituelle. J'étais en train de regarder Avatar et je me dis, waouh, les gens du monde ont compris que c'est autorité contre autorité. Tu ne peux pas aller en guerre sans les codes, sans l'arme qu'il faut. Tu es déjà mort. Tu n'es pas arrivé, tu es déjà mort. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre. Donc, troisième point, en sorte que tu manifestes l'autorité sur les œuvres des ténèbres. Alléluia. Quatrième point, que tu sois un signe. Je l'ai déjà dit, mais je vais le redire encore au travers de Psaume 84. Est-ce qu'on peut prendre le Psaume 84? Il y a quelque chose d'intéressant dans le Psaume 84. De très intéressant dans le Psaume 84. Ah, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Le Psaume 84 dit, à partir du verset 1, à partir du verset 2, que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les paroles de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Dis avec moi, je suis heureuse car j'habite la maison de l'Éternel. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 6 et le verset 7. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre de bénédiction. Aussi de bénédiction. Lorsqu'ils traversent une épreuve, c'est pas Dieu qui vient transformer l'épreuve, mais c'est eux qui transforment la vallée en source, en un lieu plein de grâce, en un lieu plein de bénédiction. Parce que l'atmosphère du surnaturel, tu l'as pris où? Dans la présence de Dieu. Je suis béni parce que j'habite dans la maison de Dieu. Le verset dit, commence par dire que tes demeures sont aimables. Mon âme soupire. Mon âme se languit de ta présence. Mon âme soupire après toi. J'aime ta présence. Quand on dit à la réunion de jeudi, c'est moi qui suis là avant que le pasteur n'arrive. Alléluia. Le pasteur insiste sur la réunion de jeudi. Oui, je veux que tu sois là. Alléluia. Alléluia. Parce que je me languis de la présence de Dieu. L'atmosphère du ciel devient mon quotidien. Le surnaturel habite dans ma maison. Alors, lorsque je passe par une situation qui veut déstabiliser mon mind, ma compréhension, ma joie, ma paix, j'ai la capacité par le Saint-Esprit, parce que je trouve dans mon cœur des chemins tout tracés, l'orientation divine. Alors, je suis en capacité par le Saint-Esprit de transformer la situation. Je fais un retournement de Marobox. Ça dit que le diable avait envoyé le manque pour me troubler, mais le manque devient sujet de témoignage. Mais c'est la même chose. Il avait envoyé la stérilité pour te troubler, mais la stérilité là, tu envoies de cette foi. Lui-même il est découragé. Et, oh, je parle à quelqu'un. Il a dit
dit, sur ta vie, tu seras célibataire à vie. Et puis le mari est arrivé. Mais il y a une gloire qui vient sur le mari là. Lui-même, il est découragé. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Que si tu sais demeurer dans la présence de Dieu, durant ce mois de novembre, tu verras des choses extraordinaires. Je prophétise que la provision surnaturelle, ce mois-là ne finit pas. Tu vas espérer, quelqu'un viendra sonner à ta porte. Un courrier va arriver, une personne va arriver, une connexion divine va venir dans ta vie. Le Seigneur va ouvrir des portes extraordinaires sur le plan professionnel, sur le plan ministériel, dans toutes les sphères. Dieu est en train de visiter son peuple maintenant, alors que je suis en train de libérer cette parole. Donc le but de Dieu pour toi, c'est que tu sois en capacité, en devenant un signe. C'est toi maintenant le miracle. Le miracle ne vient pas d'ailleurs. C'est toi maintenant qui es le miracle. Alléluia. Le dernier point, c'est que Dieu veut augmenter ta foi. Alléluia. Dis avec moi, Dieu veut augmenter ma foi. Dieu veut fonder ma foi. Je lis ce passage que j'aime de Corinthiens 2, versets 3 à 5. Paul dit, moi-même j'ai été auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée. Chaque fois que vous avez une expérience de surnaturel, votre foi s'assoit. Votre foi se fonde. Elle devient solide. Et les gens qui sont autour de vous sont aussi encouragés par votre témoignage et leur foi s'enracine. Donc Dieu fait cela aussi en sorte que ta foi soit fondée. Dis avec moi, ma foi s'enracine. Ma foi se fonde. Pour terminer, on va prendre notre texte, mais je vais le dire à une personne, le surnaturel commence avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie, il n'y a pas d'atmosphère de surnaturel. Au commencement était Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Pour qu'il y ait du surnaturel, il faut que le Saint-Esprit soit en train de se mouvoir. Amen. Pour que le surnaturel, l'extraordinaire arrive, il faut que le Saint-Esprit soit en train de se... Alléluia. Excusez-moi. Acte 2, le verset 17 nous dit, dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toutes vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des... Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des miracles en bas, sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. En tout cas, des choses extraordinaires. Quand le Saint-Esprit arrive, l'atmosphère des miracles se décante. Si on avait le temps, on allait prier pour le baptême dans le Saint-Esprit, mais je sais qu'on va le faire. Parce que ça brûle sur mon cœur. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est quelque part, lisez Acte 2 cette semaine. Il produit des choses extraordinaires. Notre dernier exemple, c'est Jean 2, les noces de Cana. Qui connaît l'histoire des noces de Cana? Alléluia. On parle du premier miracle de Jésus. Donc tu peux prendre ta Bible. Jean est l'un des disciples du Seigneur. On parle de l'apôtre Jean. Lui, il n'a pas commencé les textes de son livre avec la généalogie, le baptême, tout ça là. Il a commencé directement avec le... On attaque direct, c'est mieux. Attaquer direct est mieux. Il dit, il présente son livre, en tout cas, il présente Jésus directement dans le ministère. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Alléluia. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Le prophétique commence avec la parole, donc avec l'esprit, et se fonde et se manifeste par la parole. Est-ce qu'on peut lire maintenant Jean 2, notre exemple, comme ça, on va se retrouver dedans, et puis, comme on a la Sainte Seine, on va faire la suite dimanche prochain. Jean 2, je vais lire. Les gens disent, ah, comment Jésus aussi peut aller multiplier le vin? Il y a un contexte. Ce n'est pas une invitation à boire beaucoup. 3 jours après, donc 3 jours après qu'il ait choisi ses disciples, dans le contexte ou quelques jours après qu'il ait choisi ses disciples, il eut des noces à Cana. Donc on rentre vraiment directement dans le ministère. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Bien aimé, le fait que Jésus a été invité, c'est ça aussi qui a déclenché le miracle. Parce que tout à l'heure je disais, il faut que Dieu soit là.
Lorsque Jésus est dans ta vie, il est vraiment présent dans ta vie, pas un invité. Cela fait toute la différence. Alléluia. Il y a eu des noces, il y a eu une fête. Il y a eu une fête de mariage. Et Jésus a été invité et sa mère aussi. Et pour revenir un peu sur le contexte, les fêtes de mariage, dans le cas des Juifs, ce n'est pas un jour, 2 jours. Hein. C'est pas pour nous, on fait le samedi, après-midi, le soir, on danse un peu. Et puis dimanche matin, tu viens aller. Non, c'est sur plusieurs jours. Selon la richesse de la famille, on peut aller 7 jours, plusieurs jours. Ça dépend de la capacité de la famille. Donc, même si tu as des réserves de vin, vraiment il faut faire beaucoup de provisions. Et visiblement, notre jeune marié, il a quelque chose à manquer. Le vin a manqué la mère de Jésus. Ah, mais la mère de Jésus, vous savez, vous les femmes, quand quelque chose manque quelque part, on dit, nous, les rumeurs ont commencé à... La maman a entendu en même temps, elle est venue voir son fils. Il lui dit cette parole-là, verset 4. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Pas que l'heure ne soit pas venue de faire le miracle. C'est-à-dire, c'est une façon aussi de dire, cette affaire te concerne toi ou est-ce qu'elle me concerne moi? Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qui va être fait, mais cette affaire ne te concerne pas. Ça nous montre aussi que c'est le déclenchement ou le commencement du ministère. Parce qu'on parle du premier miracle de Jésus qui s'est fait au mariage. Il n'y a rien qui soit anodin. Hein? Le Seigneur a choisi le mariage parce que c'est une institution divine. Dieu bénit le mariage. Dieu institue le mariage. Dieu aime le mariage. Dieu est un faiseur de mariage. Et je suis en train de prier que tous les mariages dans cette église soient consolidés. Que là où il y avait besoin de restauration, que Dieu tende ses mains et qu'il apporte la restauration au nom puissant de Jésus. Que la bonne main de l'Éternel donne des témoignages puissants dans cette assemblée pour manifester sa gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le surnaturel prend forme lorsque le Saint-Esprit est là. Mais pour que la chose se décante, il faut que la parole qui est faite chair puisse se manifester. Alléluia. Jean bien écrit, au commencement était la parole. La parole était Dieu. Alléluia. Elle était avec Dieu. Elle était Dieu. Le Seigneur nous montre que par sa présence, le surnaturel se déclenche maintenant au nom puissant de Jésus. La mère de Jésus leur a dit une chose. Sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Je suis en train de parler des codes pour libérer le surnaturel. Le jeune mari est en train de danser, content. Quel chant la même. Saint-Esprit, qui koto, il est en train de faire si, ma bambolier. On dit, papa, le vin est fini, la fête est gâtée. Il faut voir comment on va faire pour régler le problème. Quand le diable veut t'humilier, sache que Dieu est là, par sa présence, pour que l'humiliation qui doit venir, ça retourne dans le cou du diable. Ça, c'était une question de réputation. On n'a pas dit c'était un baptême ou pas de mariage. Le vin, c'est la partie la plus importante, en tout cas dans le cadre de la réjouissance. Mais ici, pour un peu mettre les choses dans leur contexte, ce n'est pas une invitation à boire beaucoup. Parce que Jésus a fait quelque chose, on va venir là-dessus et puis on va s'arrêter. Il a demandé aux disciples, comme la mère avait dit, faites tout ce qu'il vous dira. Il a demandé aux disciples, remplissez d'eau les vases. Et il les remplit jusqu'à bord. Il y avait des vases, donc verset 6, il y avait là 6 jarres de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. On parle d'à peu près une centaine de litres par jarre. Quelqu'un m'entend? Une bouteille d'eau normale, c'est 1,5 litre. 100 litres, une seule jarre. Il y en avait 6. Donc on parle de à peu près 600 litres de vin. On va boire. Mais notre enseignement aujourd'hui, c'est ne vous enivrez pas de vin. Soyez remplis de l'esprit. Éphésiens 5, verset 18, verset 19. Alléluia. C'est pas d'être rempli de vin. Alléluia, c'est une image. Là même le Seigneur nous parle en parole. Il nous présente même le Saint-Esprit déjà. Alléluia. Mais il dit remplissez d'abord les jarres d'eau. Alléluia. Or l'eau de la parole. L'eau nous symbolise la parole. Tout commence avec le premier miracle. Il fallait que les jarres soient remplies d'eau. Alléluia. La parole. La Bible dit que toutes choses ont été faites par la parole. Les choses invisibles sont manifestées par la parole. Ce que nous voyons est produit par la parole. Ce que nous ne voyons pas aussi est produit par la parole. Donc il fallait que les jarres soient remplies d'eau. De l'eau, de la... Tu ne dois pas être rempli de n'importe quoi. Lorsque le Saint-Esprit est là, il t'invite à la parole.
parole. Tu as une grande soif de la parole. C'est pas quelqu'un qui va te dire écoute le message du dimanche. Tu écoutes, quand le Saint-Esprit est là, il t'invite à la prière. Quand le Saint-Esprit est là, il t'invite à la prière en langue. Il t'invite à la sainteté. Il t'invite à la sainteté. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi et puis tu as envie de faire des choses. Alléluia. Les disciples ont obéi au Seigneur. Combien de temps ils ont pris pour remplir les jarres? Je ne peux pas vous dire, c'est pas écrit. Mais imaginez le temps qu'ils ont pris pour remplir les 6 jarres. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et ils remplissent jusqu'à bord. Puisez maintenant. Il leur dit, portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient bu puiser de l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après s'en être enivré. Après s'être enivré. Et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. La gloire est revenue à Dieu et la foi de son peuple a augmenté. La foi de son peuple s'est fondée. Aujourd'hui, ce que Dieu veut faire, c'est pour que toi-même tu sois encouragé et fortifié, mais que les gens autour de toi, leur foi aussi soit enracinée. Fini la morosité chrétienne. Fini la frustration chrétienne. Nous sommes dans une nouvelle ère. Le Seigneur dit c'est pour nous la saison de rentrer dans la dimension du surnaturel. J'aimerais que tu prennes cela au sérieux. Vendredi prochain, nous allons prier ici. Et nous allons jeûner 3 jours avant la prière. Dis Saint-Esprit de Dieu, j'ai entendu ta parole. Voici ma situation particulière. Je m'attends à toi. Je suis en train de prophétiser que si tu remplis ta jarre d'eau jusqu'à déborder, cette eau va se transformer en vin. Le Saint-Esprit va couler et les gens vont dire, voici la version-ci est meilleure que les autres versions. Bien aimé, une transformation radicale. Oh, le Saint-Esprit va faire couler en toi des dons spirituels, des grâces particulières. Pas seulement l'argent. Dieu va venir pour voir. Pas seulement l'argent. Tout ce dont tu as besoin pour rentrer dans la promesse qu'il a attachée à ta vie. Je suis en train de parler de ta destinée prophétique qui est sur le point de se réaliser. Que la grâce de Dieu soit notre partage en ce matin. Dis avec moi, Seigneur, le surnaturel divin. Je décrète que cela est mon partage en cette semaine. Tu peux te tenir debout. Cela est mon partage en cette semaine, en cette saison. Dis avec moi, j'enfante des enfants multipliés. J'enfante des finances multipliées, des dons multipliés. Toute grâce excellente est produite maintenant et libérée au travers de ma vie. Au nom de Jésus, là où ma foi manquait, restaure ma ferveur. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la soif de ta présence, la soif de ta parole, la soif de la prière, la soif de la sainteté. Enseigne-moi, Seigneur, les cordes du surnaturel. Je veux rentrer dans cette saison et voir ta gloire se manifester. Au-delà de tout, aide-moi à obéir à chaque instruction, donne-moi d'obéir afin que ta gloire et ton règne soient mon partage. Que dans ma maison, ton atmosphère soit manifestée. Dans la vie de mes enfants, dans mon travail, dans mon ministère. Fais déborder ta gloire dans le glorieux nom de Jésus. J'aimerais que tu remercies le Seigneur parce que les choses sont sur le point d'arriver. Oh Rabba Shabrado Sorobo Shagadaba Reba Baba Yokoroboso Reba Baba Yokoroboso Baradeko Brache de Kedelo Reba Baba Shede Brosakaya Rekoto Brache de Brose de Kontara Mama Rekoto Braski de Kidelo Rebe Bebe Shoda Brasataya Ebrokoto Maremoso Baredeko da Braski de Lo Yabokande Lobo Shoria Baso. Dis avec moi au nom de Jésus, toute situation de manque devient un sujet pour manifester la gloire de Dieu. Je déclare que dans cette situation, la provision arrive maintenant pour ma voiture, pour ma maison. Bien aimé, prie avec ferveur. La provision, dit la provision arrive. La provision arrive pour ma maison, pour mon appartement, pour mes
santé. Je déclare au nom de Jésus que le surnaturel divin est manifesté. Je suis revêtu de l'autorité du Saint-Esprit et mon serpent, avant le serpent des démons et du diable, je manifeste l'autorité spirituelle sur les démons, sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, afin que le règne de Dieu se manifeste glorieusement au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ce qu'il est en train de faire et pour ce qu'il a fait ce matin? Alléluia. Alléluia. J'aimerais prier pour un dernier sujet. Oh là, il y a des situations administratives qui sont encore en cours. Dieu dit la provision surnaturelle. Ce n'est pas une question d'argent, c'est aussi une question d'argent. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'argent va être multiplié. Je vous ai rendu le témoignage le mois dernier. Dieu m'a donné une augmentation de salaire alors que je ne m'y attends pas. Je vous assure, il y a des moments où tu te demandes. C'était inattendu. Et j'ai glorifié Dieu, j'ai rendu le témoignage ici. Il y a des choses extraordinaires qui vont venir dans vos vies. Alléluia. Je vais juste prier pour des déblocages administratifs. Oh, Rabashabradasa. Ça peut être une question de papier, ça peut être une question de travail, quel que soit le déblocage, mais il est administratif. Rekatabra sayada karaba. Shebroda sabrando rekatabrache. Riba baba baba, tu peux t'avancer. Brade korobo shakata. Riba sibro shada karababa. Ibrada sakatabara. Libra sheto kotoma. Riba baba baba, je ne sais pas quel est le dossier, mais le Seigneur m'a dit je prie pour le déblocage administratif. Robra shete sokataba. Riba baba baba shede ketelo. Rima sabra sheke de l'eau. Rabra sokorobo shaba. Dis avec moi, Saint-Esprit de Dieu, je m'attends à toi. Maintenant, ce matin, au travers de cette imposition de main, transfère dans ma vie l'onction du ciel, transfère dans ma vie l'atmosphère du ciel, transfère dans ma vie l'onction du surnaturel. Bien aimé, bien. Je vais vous dire une chose. Ce message et ce mois est un mois spécial. Ta situation va changer complètement. Ça sera radical. 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 Alléluia. Souffle sur ta servante. Souffle sur ta servante. Souffle, 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 souffle sur ta servante. Je déclare, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es au commencement dans la vie de ta servante, que tu opères, Éternel des armées, et que tu libères, Saint-Esprit de Dieu, les papiers, que tu libères cette situation administrative, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la faveur divine. Je déclare que l'atmosphère du ciel touche maintenant, Rababa, Retasokataba, le feu du Saint-Esprit opère maintenant. Et tout ce qui pouvait être bloqué est libéré par la main puissante de Dieu, par la main puissante de Dieu. Je sens ce feu là qui commence à